Bonjour tout le monde, ici Naïbi Jacques avec vous. Je suis très contente de vous partager une interview que j'ai faite avec une force inspirante dans l'alimentation vivante. Elle est la fondatrice du blog Crudivegan, un blog français créé en 2012. Elle a plus de 11 000 abonnés à sa liste de diffusion, plus de 9 000 fans sur sa page Facebook. Alors sans plus tarder, je vous présente mon échange avec la belle Anne-Marie Boelly. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, je suis vraiment contente qu'on puisse faire cette interview avec vous. Ça fait un moment que je vous suis d'ailleurs. C'est gentil. Oui. Aussi. Et je voulais faire ce premier contact. Je trouve que c'est bien que les gens qui ont la même passion et la vocation puissent connecter. On a le même message et si on fait ça ensemble, eh bien, le message devient encore beaucoup plus précieux. Alors, C'est peut-être sûr. Pardon? C'est sûr. Il faut se connecter entre personnes qui pensent un peu la même chose pour parler de tout ça. Non, mais c'est vrai, c'est très très bien. C'est pour ça que je suis toujours d'accord. Alors, c'est super. Alors, on va commencer par une petite introduction. Vous pourrez peut-être voilà, vous présenter, vous dire votre cheminement, comment vous êtes arrivé dans ce monde merveilleux qui est l'alimentation vivante et pourquoi vous avez adopté ce mode d'alimentation-là. D'accord. Alors, bon, donc moi je m'appelle Anne-Marie, j'ai toujours été concernée par les problèmes de santé et de diététique. Bon, d'abord, j'ai fait des études de biologie. Et puis ensuite, vous savez, quand j'ai eu des enfants, et alors à chaque maladie, à chaque fois, je me posais les questions. C'est-à-dire que ce qu'on me proposait de façon classique ne me convenait pas. Donc j'ai vraiment, et j'ai toujours eu l'idée que l'alimentation avait certainement un rôle à jouer, même si c'était pas tellement dans l'air du temps, on nous le disait pas tellement, hein. On nous le disait pas du tout même, hein. Le médecin, il ouvrait des yeux, il disait, oh. Et bon, j'ai lu énormément de bouquins tout le temps, et puis j'en suis arrivée alors j'étais végétarienne de toute façon déjà toute petite, mais j'en suis arrivée un jour à découvrir cette alimentation crue, par des bouquins, par des sites, par des choses comme ça, et j'ai essayé, et j'ai été tellement métamorphosée que j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. J'ai trouvé ça absolument merveilleux et j'ai eu envie de le transmettre, quoi. Et c'est pour ça que j'ai créé un site, un blog d'abord, et puis ça s'est étoffé. Mais envie de le dire à tout le monde. Mais les amis, sachez-le, quoi. Mangez frais, mangez vivant, et vous allez voir que beaucoup de choses changent dans la vie. Pas simplement la santé, mais également tout ce qu'on a dans notre tête, notre façon de voir les choses, parce que c'est un mode de vie entier. C'est pas simplement aussi de se dire, bah, je vais manger des fruits et des légumes. Du coup, ça impacte des tas de choses, et c'est vraiment chouette, quoi. C'est vraiment une bonne façon. Il faudrait que tout le monde puisse au moins essayer une semaine et puis juger après, quoi. Mais malheureusement, enfin, ça commence à essaimer quand même un petit peu partout parce que au départ, c'était surtout en Amérique, hein. Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'ai tout découvert grâce aux Américains, hein, Dieu merci, et aux Canadiens. Ah! Ben, on est côte à côte, alors ça se transmet très facilement. Avance, hein, de ce point de vue, hein, oui, oui. Ben oui, moi j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis justement pour aller étudier, pour apprendre la cuisine et tout ça. Et je veux dire, la Californie, c'est vraiment, c'est là que tout a commencé. C'est le berceau de l'alimentation vivante. Il y a tellement de nouvelles découvertes, il y a tellement de restaurants tout partout. Donc c'est vraiment une joie d'être là-bas et de pouvoir s'adapter quand même assez facilement. C'est comment en France, vous êtes à Paris, c'est comment à peu près, est-ce que le même message, je pense que ça commence à prendre aussi en Europe, donc est-ce que c'est aussi facile de se promener, de voir des restaurants par-ci par-là ou tranquillement Alors les restaurants, moi je non. Bah, bien sûr qu'à Paris il y a des fruits. Alors il y a ceux qui vivent à la campagne, ceux qui vivent en ville. Moi je suis une fleur de la ville, n'est-ce pas? Donc j'ai pas de jardin, j'ai pas tout ça, donc c'est quand même difficile en ville, hein, d'être proche de la nature. Et il y a quelque chose d'antinomique, je trouve, hein. En même temps, ma vie c'est ma ville, je l'adore, et puis pour des tas de raisons. Donc oui, on peut très très bien être crudivore absolument partout. Il y a énormément de fruits et de légumes, hein, ça il y a pas de problème. Par contre, si on parle de restaurant, non, ça c'est pas possible. Mais enfin, dans un restaurant, bon bah on peut adapter, on peut choisir ce qu'on mange, on peut
il y a des petites choses à faire, mais trouver des restaurants. Alors, moi, je suis, enfin, ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais je n'aime pas du tout les restaurants dits crudivores. Mhm, C'est pas très gentil de dire ça, mais parce que j'y suis allée et que ce sont des restaurants qui font une cuisine extrêmement riche. mhm, Et j'en avais parlé à la personne qui tient un de ces restaurants à Paris. Enfin, il n'y en a pas plusieurs, hein, il y en a pas énormément. Et qui me disait, oui, mais bien sûr, mais bon, comme c'est un restaurant, je suis obligée de faire une cuisine quand même qui ressemble beaucoup à la cuisine dite classique et mhm, qui attire les gens. Donc fatalement, alors on peut manger comme ça une fois de temps en temps, c'est vrai, mais moi personnellement, j'aime pas. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très, 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 pas trop, trop gras, quoi. Que ce soit très, que ce soit encore naturel dans l'assiette pour que ça me plaise. Et personnellement, voilà, si je vais aller au restaurant, je vais carrément dans un restaurant classique et je commande une salade, je demande pas de sauce, enfin, ils me regardent un peu, tourner un petit peu, regarder. C'est pour ça que le restaurant, c'est pas tellement un truc que j'aime. mhm. Ouais, tout à fait. Ben, souvent, ce sont des restaurants pour la transition, comme je veux dire, même la cuisine gastronomique aux États-Unis, c'est la même chose. Tous les crackers, tous les pâtés, les pains, les Les burgers, desserts, les desserts qui sont très 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 gras. C'est sûr que c'est une cuisine qui est faite pour attirer les gens ordinaires. Mais souvent, les gens disent, bah, c'est déjà mieux que rien. Si c'est ça que ça prend pour les attirer, eh ben, pourquoi pas. Et il y avait une histoire comme ça. Il y a un restaurant ici à Montréal qui s'appelle Crudescence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Et ils avaient un client. Il y avait un client qui venait tous les jours. Il s'achetait un gâteau. Tous les jours. Et les gens disaient, mais c'est pas possible, comment tu fais? Tu achètes ce gâteau-là comme ça? Il dit, oui, mais ça c'est mieux. Moi j'achetais un gâteau, pâtisserie ordinaire, tous les jours. Alors j'ai remplacé par ça et je me sens beaucoup mieux. Il a perdu du poids. comme quoi. Donc si ça peut aider, pourquoi pas? C'est sûr que c'est Oh, pas, c'est pas ce c'est qu'on fait amusant nous. ça. C'est ça, c'est sûr que c'est pas ce que nous on fait tous les jours. C'est pas la Ouais. cuisine comme ça gourmande, c'est très long à faire. Alors moi j'ai Moi, lu dans. Oui, allez-y. pardon. Non, vas-y, allez-y. Non, non. Non, non, je Non, vous ai non, non, coupé, non, allez-y. allez-y, non, non, allez-y, allez-y. Non. Non, parce que j'allais tout de suite passer à un peu votre parcours de ce que j'ai lu sur votre biographie, que vous avez quand même été très longtemps végétarienne, puis oui, et puis végétalienne aussi, mais il y avait toujours quelque chose qui allait pas dans votre régime, et j'imagine que ça a vraiment déclenché au moment où vous avez fait cette découverte-là de l'alimentation vivante, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que j'étais végétarienne depuis pratiquement toujours, mais j'étais toujours plate, etc. Après, quand je suis devenue végétalienne, c'est vrai que c'était déjà mieux. Le truc, c'est que ça s'est combiné un petit peu avec l'alimentation crue et que j'ai démarré par l'alimentation crue gourmande, celle dont vous parliez. Et c'est très amusant. Moi, j'adore faire la cuisine. J'adorais ça. Par exemple, moi, j'étais une maman gâteau. Hein. Je faisais énormément de cuisine. Il y avait toujours des enfants à la maison. Je faisais beaucoup de gâteaux. Et donc, c'est très amusant. J'ai acheté évidemment un déshydrateur. Je me suis mise à faire des trucs comme ça comme tout le monde, quoi, qui étaient crus, mais qui ressemblaient. Et puis, très rapidement, avec mon mari, mais on est tombé malade. C'est pour ça qu'après, j'ai dit, il faut vraiment faire attention cru. Ça ne veut pas dire forcément que c'est magnifique. Que, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'un dessert classique, à la limite, est peut-être préférable à un dessert cru comme tel qu'on le voit dans certains livres, parce que là, vraiment, on cumule une base de noix sur une crème à base de noix avec des fruits, ça ne va pas ensemble. Voilà, donc en tout cas, et alors après, quand je suis passée au low fat, alors là, oui. Mais alors là, ça a été merveilleux. J'ai maigri, non mais tout dans ma vie a changé. J'ai pris confiance en moi. J'ai eu envie de faire des choses. Moi, j'étais quand même pas toute jeune. Hein. J'ai eu envie de faire des milliards de choses. J'avais une énergie extraordinaire. Bon, j'ai jamais été très plan non plus, hein, faut bien le dire. Mais là, ça a décuplé complètement mon énergie. J'ai, euh, j'avais des tas de problèmes de santé, pas énormes. Hein, j'étais pas extrême, mais de partout. Et tout d'un coup, tout ça, ça s'est complètement envolé. Et puis,
Charles, mon mari, il me voyait faire, je disais, tu sais, c'est vachement bien. Puis petit à petit, il me disait, ah, moi aussi, finalement. Et je l'ai vu lui aussi prendre peut-être une leçon, je n'avais forcé personne, hein, il est venu tout seul. Et lui aussi, il avait des problèmes de ventre, il avait des problèmes, tout ça c'est parti. On a vraiment, c'est ce que je dis toujours, on a resplendé de l'intérieur, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Donc, oui, il y a eu un changement énorme quand je suis passée au crudivore low fat. Et Énorme. qui vous a fait découvrir en fait comme vous dites, le low fat, manger à faible teneur en gras? Ah ben, le low fat, c'est Graham, hein, c'est bien diet. Mhm. Ça, c'est vraiment ça. J'avais démarré avec je l'avais raconté, j'avais démarré avec les livres de Chris Kerr, qui n'a rien à voir, mais c'est-à-dire qu'elle, elle s'est débarrassée d'un cancer, hein, Mhm. Mhm. avec des jus de légumes. Et petit à petit, voilà, j'en suis. Et puis, bon, je ne sais plus, j'ai lu tellement de livres. La révélation, ça a été Graham, hein. Le Graham qui préconise 80% de calories sous forme de sucre, 10 de lipides et 10 de protéines. Et à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai senti un mieux. Mhm. Et et votre mari, j'imagine qu'il a suivi à peu près, est-ce qu'il suit plus ou moins le même régime ou c'est Totalement. apporté Ah, totalement? Ok. totalement. Ça fait des années maintenant. Oui, oui, totalement. On mange la même chose. C'est quand même pratique. Est-ce que c'est vous la cuisinière? Ah oui, oui, oui. Ça, on ne peut pas dire qu'il fasse grand-chose. C'est toujours facile d'influencer de sa famille quand c'est nous qui avons le pouvoir de Oui, cuisiner. absolument. Nous Et sommes des sorcières. oui, c'est ça. Ben, moi, c'est la même chose à la maison. Je suis la cuisinière, la principale cuisinière, donc tout le monde mange ce que je fais parce que, ben voilà, c'est comme Là, il y ça. a pas possibilité. Exactement. Et donc là, est-ce que vous vous considérez comme crudivore ou vous avez un certain pourcentage de cru ou de cuit? C'est comment vous vous nourrissez présentement? Alors, on se considère totalement crudivore. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucune importance d'être à 100%, 80, 70. Pour moi, on est crudivore. C'est-à-dire que, bon, on va dire jusqu'à 50%. Maintenant, on n'est pas toute la journée avec une calculette à savoir, Mhm. attends, là, j'ai pris un truc, est-ce que ça fait 25%? Voilà, je suis pas du tout dans cet état d'esprit. Et je n'aime pas du tout les choses, vous savez, comment dire, extrémistes, quoi. Mhm. Moi, je dis, il faut rajouter le plus de cru possible dans sa journée. Et puis, si on est bien, on aura envie d'en mettre un peu plus, un peu plus, un peu plus. Mais 100%, 80%, moi, à combien je suis, moi? Je suis la plupart du temps à 100%, pratiquement tous les jours, mais je ne vais pas réfléchir. Par exemple, qu'est-ce qu'on mange cuit? C'est-à-dire que, par exemple, j'achète des patates douces, par exemple. J'adore les patates douces, Charles aussi. Alors, il nous arrive de nous cuire une patate douce pour le soir à l'eau. Voilà. C'est assez rare, mais ça arrive. Je me dis pas, ah bah tiens, aujourd'hui, j'étais pas strictement rien à faire. Par contre, j'ai fait aussi, alors là, au déshydrateur, une crêpe à base de patates douces qui était un délice. Bon, voilà, c'est considéré comme cru. Euh, Après les patates douces, dans le temps, mon mari aimait bien un petit peu le soir, peut-être il y a 2 ans, il aimait bien le quinoa. Mhm. Moi, je n'adorais pas, mais lui, il adorait. Alors, maintenant, il aime plus. Il a plus. Je crois que plus ça va, moins on en a envie. Hein. Mhm. Moins on a envie de cuire. Mais si j'ai envie de prendre, par exemple, les aubergines, je ne les mange pas crues. Je n'aime pas ça. Si je veux me faire une petite compote d'aubergines, je les mets au four. Ensuite, voilà, au vrai four. Hein, et je les cuis. Voilà, ça me fait un petit bol de. Ça me dérange pas du tout. Enfin, je pense pas que ce soit dramatique de manger du cuit. Le cuit n'est pas mauvais en soi. Hein. Mhm. Oui. Simplement, Mhm. là, c'est une question de proportion et voilà. Par contre, ce qui est pas bon, c'est, vous le savez très bien, c'est tous les produits manufacturés dans lesquels il n'y a rien, il n'y a aucune nutrition dedans, il n'y a rien. Euh, c'est les plats très gras, cuits au four ou dans une poêle d'ailleurs, les plats frits, voilà, les produits manufacturés, choses comme ça, et puis les produits animaux. Alors ça, c'est atroce pour moi. Mais que ce soit de la viande ou que ce soit des œufs, du lait, tout ça, c'est bête de ma maison. Ça, par contre, là, je suis intraitable. Après,
pour être crudivore, je pense on peut se considérer comme crudivore ou on peut prendre un autre mot, enfin peu importe. Parce qu'un mot, c'est très réducteur. Oui, Hein, oui. on a, à la limite, moi, j'ai pas envie de rentrer dans. C'est parce qu'il faut quelque chose pour parler de ça. Il faut un Mhm. mot pour parler de ça. Moi, j'ai inventé Crudi Vegan parce que je trouvais ça marrant parce que Crudi et vegan, ça allait bien ensemble. Mais 100%, 80, c'est pas grave. Hein. Ouais, ok. Donc Qu'est-ce que ça vous n'êtes pas rigide quand même. C'est ça. Vous y allez comme ça, voilà, comme vous le sentez en Voilà, fait. voilà, si j'ai envie de... Ah, par contre, le matin, je peux pas manger autre chose que du cru. Le midi, je peux pas non plus, à vrai dire. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas Ouais. envie. Mais si quelqu'un dit, ah, mais moi, je peux pas m'en passer parce que je m'occupe de tas de gens qui m'écrivent, qui me demandent des choses, etc. Je dis, mais c'est pas grave. Hein. Vous voyez, l'important, c'est vraiment de manger le plus cru possible, d'en mettre tous les jours, d'en mettre en majorité. Voilà. Mais faut se détendre, hein. C'est que de l'alimentation, hein, malgré tout. Hein. Oui, parce Voilà. qu'il y en a qui sont très... parfois, quand on rentre dans ce genre d'alimentation, on est quand même très fermé, on est très rigide, on se pardonne pas si on déraille. C'est quand même... c'est prenant. Puis qu'est-ce que vous dites à ces gens-là voilà, qui se culpabilisent parce que bon, ils ont mangé un truc cuit une fois de temps en temps ou Moi, même... je dis Moi, je dis toujours, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Mais c'est pas, il n'y a pas le feu c'est comme, il y a une autre chose aussi que je dis toujours, c'est les gens qui disent, oh non, je pourrais jamais me passer du cuit, ou je pourrais jamais me passer de ci ou de ça, hein, je pourrais pas. Et je dis toujours, mais faites un essai. Même si quelqu'un dit, ah non, moi, il me faut mon sandwich le midi, ou je sais pas quoi, ce qui me paraît pas très sain, enfin, pas très nutritif non plus. Je dis, mais une journée, vous changez ça, puis vous voyez ce que ça donne. Il n'y a pas le feu au lac. Hein. Demain, le sandwich, il sera toujours à la portée de main. Hein. Donc voilà, il faut pas se dire, je rentre dans une secte et après j'en sortirai plus. Non, on peut toujours faire l'essai, on peut toujours se dire, bah, moi je vais manger une journée par semaine, ou bien tous les petits déjeuners, ou bien voir ce que ça donne. Et puis, en général, les gens sont très contents. Hein. En général, les gens, ils n'en reviennent pas. Hein, hein, n'est-ce pas? Oh oui, ils voient toujours une différence, c'est ça ce que je dis, même si moi, des fois, je dis, ben, si vous aimez votre steak, ben, mangez votre steak, mais ajoutez une salade. Au lieu de ne pas avoir de salade, mangez, rajoutez une salade, rajoutez un jus de fruits. Et puis, tranquillement, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Et puis, les autres choses, ça va prendre le bord. On a la même démarche, on a la même façon de voir les choses. Mhm. Et quand vous êtes rentré dans ce monde, comment votre famille a réagi? Est-ce que autour de vous, vous avez des enfants? Est-ce qu'ils étaient, ben là, qu'est-ce que tu fais, maman? C'est quoi cette façon de manger? Ou ils l'ont accepté, ils l'ont à bras ouverts? Alors, moi, je suis rentrée comme. On dirait que je suis rentrée en religion. Non, je ne Comme... suis pas rentrée en religion, mais disons que j'étais déjà. Vous savez, j'avais déjà 49, 50 ans. Donc, mes enfants, ils sont grands. Ah, Donc, moi, j'ai 3 enfants qui ont là actuellement 31, 29 et 23. Donc, il y a 5-6 ans, bon, bah, ils avaient 5-6 ans de moi. Donc, oui, la dernière était encore là. Mais disons que les enfants, ils ont l'habitude que j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. Par exemple, quand j'étais petit, j'adorais Kousmine, et j'aime toujours Kousmine, même si sa Budwig, elle est du tout à. Mais enfin, vous connaissez bien sûr Kousmine, je pense que j'ai Docteur entendu parler du Kousmine. docteur Kousmine. Oui, j'en ai lu. J'ai La lu sur doctoresse Kousmine. Bon, enfin bref, et elle disait que les graines germées étaient merveilleuses. Par exemple, alors moi, quand ils étaient petits, mes enfants, je leur disais, il faut manger des graines germées. Alors je les force, je leur dis, allez, mange tes graines germées. Ils ont eu l'habitude d'avoir une maman qui avait comme ça, qui disait, donc, ça les a pas choqués. Par contre, ils ont tout de suite été très attirés par mes smoothies. Ça a plu tout de suite, parce qu'un smoothie, qu'est-ce que c'est bon. Oui. Qu'est-ce que c'est délicieux. Un smoothie avec que des fruits et de l'eau. Hein. Après, on peut mettre du jus d'orange, on peut liquéfier avec de l'eau de coco, mais c'est tout de suite très bon, donc ça a tout de suite plu. Après, les salades que je fais des énormes salades avec plein de trucs dedans, c'est très bon, hein.
Donc, ça les a pas dérangés. Et pour ceux qui venaient à la maison manger de temps en temps, ils trouvaient que les repas étaient jolis, agréables, etc. Ça les empêchait pas quand ils allaient chez eux ou avec leurs amis de faire ce qu'ils voulaient. Voilà. Et petit à petit, voilà, c'est comme ça que mes filles se sont mises à faire des smoothies, à manger des grosses salades. Mon fils, il est un petit peu plus difficile, mais enfin, il faut dire qu'il vit pas en France non plus. Et que c'est pas facile forcément pour lui, mais ils font absolument ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas été réfractaires. Mon mari, il est adorable, et donc il a tout, dès que je dis quelque chose, de toute façon, il se dit ça doit être bien. Donc voilà, il est venu petit à petit, un peu plus lentement que moi, mais très vite il a adopté, et il est encore plus pour cette alimentation que moi. Il est vraiment à fond lui. Après, la famille un petit peu élargie, bah, je les ai tous convertis, hein, si on peut dire, hein, petit à petit, sans le vouloir, mais c'est très très amusant parce que toute ma famille mange cru pratiquement, et ils en reviennent pas, ils ont maigri, ils sont en bonne forme, c'est vraiment extraordinaire. Après, bon, maman, elle était de toute façon pas en état de juger de quoi que ce soit, elle n'aurait pas été pour, de toute façon. Et puis voilà. Après, il y a tous les gens qui m'entourent que je connais, à qui je ne peux pas m'empêcher de parler, de dire, oh bah, ils me disent, vous savez, j'ai mal ci, j'ai mal ça, j'ai un problème, ça. Je dis, oh bah, essayez de. Et petit à petit, j'ai fait énormément d'adeptes autour de moi, dans l'immeuble, dans le quartier, Ah les oui. gens que je connais. Ah oui, c'est fabuleux. Et les gens, ils viennent me voir, ils me téléphonent que je connais, hein. Après, il y a tous les gens qui me suivent sur le blog. Mais c'est vrai que j'ai réussi. Et c'est pour ça aussi que je me dis qu'un site, hein, c'est vraiment une bonne chose, parce que là, ça dépasse les frontières, quoi. Éventuellement, c'est c'est une bonne façon de parler de tout ça, quoi. Ah oui, c'est Le vraiment. plus souvent Ah possible. oui, c'est extraordinaire ce que l'Internet fait aujourd'hui. Enfin, vous avez connu le développement d'Internet, donc j'imagine que Oui. pour vous, c'est une grande Ah oui, avancée. oui, Oui, c'est magnifique, hein, ouais, ouais. ouais. Cela dit, j'ai tout découvert, hein. En 2012, quand j'ai fait mon blog, moi j'ai dit, oh, je vais faire un blog. Mes enfants m'ont dit, ah bon, tu vas faire un blog? Et puis j'ai ramé, hein. J'ai tout découvert toute seule, hein. C'est quand même quelque chose, hein. Ah oui, je vous comprends. C'est une aventure. Ah oui, c'est toute une aventure, d'être technicienne, d'être le webmestre en même temps, d'apprendre. Enfin, on apprend toujours, on n'a pas terminé. Tout le temps. L'entretien, etc. Enfin, on pourrait en parler longuement. Ah Donc, oui. donc finalement, c'est votre amour. C'est comme vous avez eu tellement une bonne énergie que ça a vraiment réverbéré autour de vous. Vous avez pas, parce qu'il y en a qui vont imposer leur façon de manger, qui vont dire ah c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais vous l'avez fait J'aime. vraiment, voilà, Moi, j'aime indirectement. parce que moi, j'ai horreur qu'on m'impose quoi que ce soit. C'est un truc, je suis allergique à ça. Je suis très. Mon mari me dit, ah oui, toi, tu te laisses pas faire. J'ai horreur qu'on me contraigne et qu'on me dise. Donc, moi, je dis toujours, et moi, je dis aux gens, même dans mes articles, les vidéos, quelquefois, ou bien dans la méthode que j'écris, je dis, ne me croyez pas sur parole. Mhm. Faites vos essais. Et même adaptez. Parce qu'on évolue aussi, hein, dans sa façon de manger. Moi, je mets peut-être un peu plus de gras qu'il y a 5 ans, hein. On évolue, mais ça, c'est pas. La base reste la même. Mais faites vos essais et sachez les choses par vous-même. J'ai horreur d'imposer les choses à qui que ce soit. Ça, Mhm. c'est pas bon, hein. Même avec les enfants, hein. Il suffit d'imposer un truc pour qu'ils fassent le contraire, hein. Donc, Ouais, tout vous à avez fait. des enfants? J'en ai un, il a 4 ans, 4 ans et demi. Oh, Et ah, c'est exposé, hein. C'est pas pareil. ouais, mais là, lui, je suis la main qui le nourrit, alors il n'a pas le choix de manger ce que je lui offre. Mais là, maintenant, c'est l'âge où il commence il voit ce qui se passe autour de lui et là, il devient sa propre personne et il commence à refuser des choses. Et là, il dit, ben là, maman, non, je veux plus de pudding de chia, je suis fatiguée. Euh, oh ouais, ça Ah commence oui, bien sûr. maintenant. Ouais, ouais. Donc là, c'est un moment un peu difficile. Il sait, eh ben, maman, c'est la personne qui fait la nourriture santé. Il le sait. Mais Oui, il voyage beaucoup aussi, il va en France et son père est à Paris justement. Et moi, je peux pas oui. contrôler ce qu'il fait à Paris. Et là, dernièrement, il a goûté le Ah, fromage. Alors là, accro au fromage. Alors là, c'est... ouais. Et est-ce que vous êtes végétalienne aussi? Moi, je suis Oui, sûrement. végétalienne. Ouais, je suis végétalienne. Ouais, tout à fait. Mm.
Ouais, ça Mm. s'est fait au moment, c'est grâce à lui en fait que je suis devenue végétalienne. Quand je suis tombée enceinte, j'étais végétarienne avant. J'avais eu une maladie Mm. de l'hyperthyroïdie et je suis devenue végétarienne tranquillement. Mais quand je suis tombée enceinte de lui, je suis devenue végétalienne et c'est là que je me suis intéressée aux crues. Donc c'est grâce à lui, je le remercie. Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, mais là, mais ça fait toujours partie de sa vie, les smoothies, les jus, c'est quand même là dans sa vie. Mais c'est ça, là, il commence à prendre plaisir, voilà, aux autres choses. Donc c'est un peu la bataille. Mais c'est quand même merveilleux de pouvoir élever des enfants comme ça. Évidemment, on ne revient pas dans le passé, mais si j'avais pu, j'aurais évité pas mal de maladies. Hein. C'est ça, pas mal de coups d'antibiotiques et de trucs comme ça, Mhm. parce on est plus malade, hein. Enfin, on est vraiment, ou alors beaucoup moins. Je sais bien que les enfants sont plus malades que les adultes, ils font leur immunité, mais Oui, quand même, oui. ouais, c'est quand même merveilleux de pouvoir éduquer un enfant dès le départ, quoi. Ah Je oui, trouve ça extra. Si je pouvais refaire recommencer. je ferais comme ça, Ouais, évidemment. ouais, non, franchement, c'est génial. Moi, j'ai de la chance, mon fils, même, il est jamais, j'ai jamais emmené chez le médecin pour. Je veux dire, si je l'emmène chez le médecin, c'est parce qu'il a sauté trop haut et puis on pense qu'il s'est cassé, cassé le pied. Voilà, Mais chose sinon, comme ça. c'est ça. Donc, Ouais, franchement, c'est bien, bravo. ouais, merci. Ouais, ouais, merci, Ouais, franchement. Et il bravo, me fait des bravo. petits desserts il me fait des petits desserts comme ça. Et puis, il participe avec moi dans la cuisine. Donc, c'est vraiment, je peux pas me plaindre. C'est chouette, c'est chouette. Mais moi, quand j'avais les enfants qui avaient 4 ans, 6 ans, et puis l'autre, elle n'était pas encore là, par exemple, eh bien, enfin, déjà, le végétalisme, c'était considéré comme une dinguerie. C'est-à-dire qu'on disait, ils sont malades, ils sont végétaliens. Vraiment, et moi j'ai toujours eu cette tendance, bon, je l'ai raconté, même à 5 ans, j'ai commencé à dire que je voulais plus manger d'animaux morts. Mais moi-même, alors, je sais pas, à 15 ans, je leur ai dit, j'ai dit à mes parents, c'est fini, je ne mangerai plus d'animaux. Mais, mais végétalien, c'est-à-dire arrêter le lait, les yaourts, le fromage et les œufs, je pensais que c'était pas possible parce qu'on nous disait, non, c'est pas possible. C'est venu, c'est vraiment récent. Hein. Quant au crudivorisme, alors là, Hmm. c'est vraiment extrêmement, surtout en France. Hein, on n'est pas beaucoup hein, à parler de ça. Hein. On est très très peu. Hein. Mais ça a l'air quand Donc, même, on dirait quand même, les gens sont quand même au courant en France. Il y a plusieurs sites, alimentationvivante.fr, je pense, sur Facebook. On dirait qu'il y a un engouement quand même en France. oui, mais ça depuis 3 ans. Hein. C'est très très récent. Hein. Mhm. Très très récent. Mais moi, je suis pas devenue végétalienne. Moi, je suis devenue végétalienne pas par, pas tellement. Enfin, pas du tout même. Enfin, ça renforce. Évidemment, je sais que le lait, tout ça, c'est absolument pas bon. J'ai lu, euh, comment ça s'appelle, lait mensonge et vérité. Oui, De Soutard, là, oui, enfin, oui, je me souviens Soutard, oui, plus du titre. oui. J'ai lu tous ces bouquins il y a très longtemps déjà. Ce qui m'a amené à être végétalienne, c'est quand même énormément la compassion pour les animaux. J'ai vu des films, j'ai découvert un monde atroce, atroce de souffrance inimaginable. Et c'est vraiment ce qui nous a vraiment, avec mon mari, déterminé à arrêter tout ça. Quoi. Bien, enfin, avant d'être crudivore, avant de savoir que, oui, vraiment. Et ça, s'il y a un message que je voudrais faire passer, c'est que les gens arrêtent d'utiliser les animaux comme des machines. Mhm, mhm. C'est quelque chose d'intolérable, Mais finalement. ça va se faire tranquillement. Vous savez, dernièrement, on a entendu l'histoire de l'OMS annoncer que les charcuteries, c'est très mauvais. Donc, ça commence comme ça. C'est déjà un départ. Tranquillement, ils vont arriver à l'animal au complet. Donc, voilà, ça va se faire. Je pense que les gens En même parfois... temps, Oui. non, mais en même temps, les charcuteries, savoir que les charcuteries, c'est cancérigène, enfin, je veux dire, alors ça, Kousmine le disait il y a 30 Oui, ans. oui, Hein. je Moi, sais. j'étais très étonnée que les gens découvrent ça. Alors ça, Je on sait sais. ça depuis des années. Hein. Ouais, ouais, belle lurette. Ouais, moi aussi, quand j'ai entendu, j'ai dit, oh, franchement. Mais des fois, les gens, ils ont besoin de cette autorité pour leur faire voir que voilà, c'est pas bien, parce que sinon, ils ont du mal à être influencés ou à changer leur façon de penser. Donc, si Ah, oui, c'est c'est vrai. ça que ça prend, Bah, bah, tant tant mieux. mieux.
Tant mieux. Alors du coup, donc là, ça va bien, vous faites ça à la maison. Quand vous êtes en public, comment vous vous arrangez? Si vous êtes au restaurant avec des amis, vous dites vous mangez une salade, est-ce que vous vous contentez seulement de la salade ou vous avez d'autres petits trucs que vous faites pour que vous soyez bien nourri? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je vais absolument très rarement au restaurant. Oui, Parce que j'aime pas beaucoup ça. J'ai toujours l'impression que c'est pas propre, etc. En oui. plus, j'ai jamais aimé tellement le restaurant, sauf quand j'étais très jeune, soit, voilà, c'est pas. Si je vais au restaurant, avant de partir, je prends un fruit ou un smoothie. C'est-à-dire que j'y vais pas affamée, Mhm. parce que je sais que en général, je ne vais pas tellement de plaisir, mais par contre, je vais être contente d'être avec des amis, avec de la famille, de partager quelque chose. Ça d'accord. Mais j'y vais pas vraiment. Tu as marqué quelque chose, problème de connexion. Non, vous n'avez pas ça sur Euh, votre écran? Est-ce que ça va? Et là? Bon, bah ça va. Ouais, ok. Pardon. Alors, donc, non, mais donc je mange un peu avant et quand je suis au restaurant, je choisis sur la carte. Je demande de la salade. Je dis, vous pourriez pas mélanger ça et ça de tel plat et de tel plat pour avoir un plat de légumes tout simplement. Et pour le dessert, en général, on demande des fruits ou on demande. Mais à Paris, c'est quand même très difficile, hein. Oui. Parce que je vois mon mari qui parfois donne des cours, il mange au restaurant avec ses élèves. Il n'y a pas, on voit, il a un peu de mal hein, quand même hein, trouver, par exemple, les desserts. On peut lui apporter une pomme, enfin, et puis surtout que la pomme après le plat, c'est pas forcément idéal non plus. Hein. Et sinon, il se passe de dessert, mais surtout, on n'a pas besoin de dessert. Mais quand on est avec d'autres au restaurant pour avoir le même, enfin comment dire, le même nombre de plats, choses comme ça n'est pas si simple que ça. Mhm. Hein. J'avoue, hein, je sais, d'ailleurs ma fille elle me dit souvent, mais tu sais maman, c'est pas si facile hein, en société, c'est sûr. Hein. C'est comme le repas vite fait à midi, il y a très très peu de plats vite à prendre qui n'ont pas de fromage. C'est très rare. Hein. Mhm, mhm. Oui, parce que c'est Enfin, pas, vraiment. Oui, c'est ça, à Paris, c'est beaucoup le fromage, j'imagine, les plats de c'est très fromage. difficile. Ouais. Oui. Ouais, ben ça, c'est un super bon truc. Moi aussi, souvent, je fais ça. Je me prends un avocat, je le mets dans mon sac, des noix, au cas où je pourrais peut-être grignoter un petit quelque chose pendant que les gens sont en train de discuter. Je mange avant. Et là, les gens, ils disent, mais là, tu manges pas? Ah, c'est parce que j'ai mangé juste avant, là, j'ai pas très faim. Ah d'accord. Moi, j'ai jamais pensé à amener mon avocat, hein, je veux Ah, dire. dans le sac, Je dans sors le ma sac. salade, mon avocat, mais il n'y a rien de tel qu'une salade avec de l'avocat, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis un petit peu de citron, et puis on est très heureux comme Oui, ça. oui, c'est ça. Le problème, c'est que le restaurant, le restaurateur, lui, il a envie de vendre sa salade, Oui, je veux dire, oui. sa soupe, enfin son truc. Et en général, même quand c'est une salade, si on ne demande pas si on ne demande pas comment dire, la vinaigrette ou le truc à part, c'est trop gras, c'est Oui, trop gras. Je ne sais pas comment j'ai pu manger ça. Et puis c'est très salé. oui, 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 oui. Moi, je ne mets du sel dans rien, donc hein, je ne sais pas ce que vous faites, mais donc c'est presque immangeable, quoi. Moi, j'ai un peu de mal avec le restaurant, j'avoue. Mais si, pour les gens qui vont au restaurant et qui ne veulent pas se priver de ça, il faut vraiment manger avant. Hein. Mhm. Il faut prendre un smoothie avant et puis commander ce qu'il y a de plus correct dans la carte. Et puis se dire que ce n'est pas si grave C'est non pas plus, si grave, qu'on c'est peut ça. passer une soirée à manger euh, off the wagon, de wagon, Oui, comme disent les oui, Américains. Enfin, puis voilà, puis le lendemain, on mangera autrement. Le matin, on sera peut-être un peu plus, ça passera. Il y oui, a tout à fait. aussi dans la balance le plaisir d'être avec les autres. Il faut quand même pas, voilà, il faut pas se rentrer dans sa Ouais, tour tout et à dire ah fait. non, moi jamais. En fait, un peu ma façon de penser souvent, c'est que du moment où on commence à s'isoler, on commence à exclure tout le monde, on n'est plus dans le social, et bien là, c'est plus vivant. C'est mort et c'est pas ça l'alimentation vivante. Faut la prendre vraiment dans toute sa globalité. C'est pas juste côté Oui, nutritif, c'est vraiment le côté social, c'est vraiment le tout. Donc, faut pas trop s'en faire avec ça. absolument.